Certaines coutumes traversent les siècles. C'est le cas de la dot, une pratique encore incontournable en Afrique qui permet de sceller l'union entre deux familles. Ce rite très codifié et hautement symbolique donne généralement lieu à des célébrations joyeuses et fédératrices. Mais de nos jours, force est de constater que cette tradition perd son originalité. Elle est une occasion aujourd'hui pour s'enrichir. Que peut-on comprendre de la dot? Comment se faisait-elle auparavant et comment se fait-elle de nos jours? Élément de réponse dans cet extrait. La dot, dans notre tradition, c'est cette forme constituée de biens qui est dégagée pour unir, pour sceller l'existence entre un homme et une femme, entre un jeune et une jeune femme, avant le mariage. C'est cela qu'on appelle la dot. La dot, c'est comme le lien qui vient en amont avant que deux personnes ne se marient. Ce lien est considéré comme un acte très important par les deux familles, et de la femme et du mari. Auparavant, la dot était constituée par des biens, c'est-à-dire un peu de paille, un peu d'argent, quelques bijoux, et c'est fini. C'était cela la dot. Mais aujourd'hui, avec le développement de la société, tout a été aussi dénaturé. Aujourd'hui, la dot se compose de milliers de francs, des voitures, des bijoux, des domaines, des maisons. Et même parfois, je n'ose pas le dire, l'esclavage est terminé. On donne même des bornes pour soutenir, c'est pas moi, la dot. Est-ce que vous voyez? Ça ne se fait pas chez nous, mais loin de nos frontières, ça se passe. Voilà comment est-ce qu'on est arrivé à dénaturer la dot, qui était auparavant très symbolique. Je dis bien très symbolique. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de symbolisme. Tout est l'extravagance. Le symbolisme, l'extravagance a remplacé le symbolisme. C'est le mal de nos jours, c'est le mal de nos temps. Avant, le bien qu'on donnait aux gens, c'est la cola. Si on peut même aller loin, le gabou, le tiri, le santiri. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, ça n'existe plus. La cola était cette espèce de fruit qui a fait son temps, qui remplaçait l'argent, qui remplaçait l'or. Ça a fait le commerce en Afrique de l'Ouest pendant un bon moment. Mais aujourd'hui, la cola a perdu sa valeur. L'argent, l'or a remplacé aujourd'hui la cola. De nos jours, dans certains villages encore, quand vous dites assalamu alaikum dans une maison, c'est la cola qu'on vous donne d'abord, en guise de bonjour, en guise de bienvenue. Mais de nos jours, tout ça là est passé. Sur 100 mariages célébrés aujourd'hui, il n'en reste absolument qu'un quart. Après 6 mois, autant on les célèbre, autant ils se séparent les mariages. Pourquoi? Il faut aller à la source. Ceux qui ont scellé ces mariages-là ne l'ont pas scellé avec la vraie dot. Si c'est des familles, des chefs de famille confirmés de part et d'autre qui scellent l'union de deux enfants par des vraies dots, c'est des couples appelés pour l'éternité. Aujourd'hui, les séparations de couples, les gens ne s'entendent pas. Pourquoi ils ne s'entendent pas? C'est parce que quelque part, en cherchant bien, la dot a été mal faite. Tout le monde ne peut pas faire la dot. Mais qui fait la dot? N'importe qui ne sait pas pour faire la dot. C'est le régent de la famille. Celui qui, quand il parle, il dit taisez-vous, tout le monde se tait. Mais aujourd'hui, tout le monde se lève, on emboîte quelqu'un au bord de la rue, viens, il y a tout grave, viens, accompagne-moi pour faire la dot. C'est normal que les couples se séparent aujourd'hui. Si on veut renforcer l'union aujourd'hui des jeunes dans le mariage, nous devons remonter aux sources, voir les régents qui ont encore une importance pour que ceux-ci, les régents de part et d'autre, la famille de la femme, la famille du garçon, s'entendent, bénissent les couples. C'est les couples qui ne sont pas bénis. C'est les couples qui ne sont pas solides. Comment voulez-vous que ces couples-là durent? On s'unit à ces gens-là pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, on ne s'unit pas pour le meilleur, pour le pire.